Bonjour mesdames, alors on va reprendre notre cours. En fait le sujet c'était la Bechira. En fait le fait de faire un choix dans sa vie. On avait expliqué que en règle générale, à partir de quand se définit le choix, la capacité qu'on a de faire des choix, c'est lorsqu'on est capable de confronter ensemble le vrai et le faux. Ça veut dire que en fait donc, souvent pour des intérêts personnels on se cache la vérité, parce qu'on n'a pas envie de savoir, ou on veut, parce que le fait de savoir, ça crée une souffrance, et cette souffrance, on n'en veut pas. Alors on va masquer cette souffrance sous prétexte que, d'accord, on a donné l'exemple de quelqu'un qui est accro à la cigarette, hein, et bon, il se rend compte du danger de la cigarette, et donc il va décider d'arrêter. Donc la vérité, c'est que la souffrance pour lui est plus forte que le plaisir qu'il a de fumer. Et bon, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon, ben c'est vrai que donc du fait qu'il souffre de ça, qu'est-ce qu'il va prétexter? Il dit bon, ben, si j'en fume qu'une, ça va, c'est pas grave, ça va. Donc on va trouver un compromis entre la souffrance et le plaisir, et le compromis c'est d'en fumer qu'une. Et c'est vrai, c'est pas grave, c'est pas trop dangereux. Et il va tomber dans ce prétexte-là, et puis finalement il va continuer à fumer sous prétexte qu'il n'en fume qu'une à chaque fois, et il va en fumer 20 par jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc à un moment donné, il va se rendre compte qu'il est manipulé lui-même par ses intérêts. Et donc le problème, c'est qu'il ne met jamais en confrontation le vrai et le faux. C'est-à-dire le vrai, c'est que c'est dangereux. Et le faux, c'est qu'il va croire qu'en n'en fumant qu'une, hein, c'est pas si grave que ça. Ouais, ou que le plaisir... Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre en comparaison et mettre en contradiction le plaisir et la souffrance. Évidemment, il n'y a pas photo, la souffrance va empêcher le plaisir de s'exprimer, puisque le plaisir le met dans la souffrance. Et à ce moment-là, s'il est confronté, alors effectivement, il n'y aurait pas de... Et c'est là que il y a ce point ce point qui est fondamental de mettre en confrontation les deux. Et lorsqu'on les met devant l'un face à l'autre, on n'a pas le problème de faire un choix. Seulement, on veut se cacher d'en faire des choix. Vous comprenez? Et donc, quand on met la vérité en face, on est dérangé. Et pour ne pas être confronté à cette vérité, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait croire. D'accord? Voilà, c'était ça le sujet de départ. Alors, ici, on continue. Rav Dessler explique Vechen ou Binyan Chinour. Et c'est aussi vrai lorsque on parle d'éduquer nos enfants. L'éducation. Yesh, Asher itraner Adam le arbe minatov, achu batu arbo minayitzera. On a reçu l'éducation, ouais, où effectivement il y a des choses qu'on fera plus parce qu'on sait que c'est le bien, c'est ce qu'il faut faire, et donc on n'a plus aucun problème, on est sûr de soi, on n'a plus de problème de Yetzira à ce niveau-là. Donc après de faire un choix, ça n'est plus un choix à faire, évidemment c'est déjà décidé, personne n'a Yetzira d'aller penser devant une boulangerie, de voir un sandwich au jambon, et je vais rentrer dans la boulangerie, m'acheter un sandwich au jambon, on n'a pas cette Yetzira. Donc on a dépassé ce problème, ça va? Donc la Bechira, elle est plus à ce niveau-là, on ne jugera pas, ou bien on n'est pas considéré à ce niveau-là. Donc on va trouver notre point culminant de choix qui est au-dessus de ça. Les machal, par exemple. C'est quelqu'un qui a eu une éducation juive orthodoxe, on va dire, qui est entouré de tzadikim, de gens qui ont des vertus très fortes. Donc à quoi lui servira son éducation? Éviter, de faire une avera, ou bien de l'empêcher de faire une mitzvah. Il ne pourra pas ne pas mettre les tefilines, voilà, donc il va les mettre tous les jours. L'autre, il a le problème de mettre ses tefilines tous les matins, lui, il n'a pas de problème. D'être chômeur Shabbat, il n'a pas de problème. Mais si on lui dit, écoute, tu ne gagneras pas d'argent, il n'a pas de problème. Donc il n'a pas d'Yetzira à ce niveau-là. Donc c'est en ça que lui sert son chinour. Il a été éduqué dans la Torah, et donc effectivement, son niveau de choix, il est pas le même. Et là, Bedakut, Avodat Alev, Kavana. Maintenant, qu'est-ce qu'on va juger? La Kavanat Alev, qu'est-ce qu'il a eu l'intention de faire? Voilà, c'est ça qu'on va juger. Dans quel esprit tu l'as fait, dans quel esprit tu l'as dit, d'accord? Ou bien, donc c'est dac, c'est fin, c'est subtil. Vous avez compris, on est plus dans la subtilité. Et l'enfant qui est né parmi des mécréants, Pechoutim veganavim, des gens de bassesse, ou bien des ganavim, des voleurs. Carrément, il est né dans une cité où il y a que des voyous. D'accord? Il n'a pas un problème, ça va, je vais voler ou pas? Il va voler, c'est sûr. Ça va? Donc c'est un voleur, il va voler, c'est sûr. Donc on ne va pas juger son acte de voleur. Tout ce qu'on va juger, c'est de savoir, ok, on t'a attrapé en flagrant délit. Mais pourquoi tu l'as tué? Voilà, on t'a attrapé, où la personne, elle ne voulait pas donner son argent, et là, il a tué la personne qu'il avait envie de dérober. Là, il a un problème de Bechira. De voler,
On peut pas, c'est évident, il va voler celui-là, c'est sûr. D'accord? Savoir pourquoi il a été obligé de tuer pour justement arriver à ses fins, c'est-à-dire de voler la personne. Il dit là, c'est la Nekuda. Ça, c'est le point de choix. C'est là que s'engage pour lui son Yetzirah. Vous avez compris? Ça veut dire que de dire qu'il a volé, il dit ah, t'as eu un Yetzirah de voler, hein? Il n'y a pas de Yetzirah de voler. C'est évident qu'il va voler. Il n'est pas confronté à un problème. Il n'a pas de contre-courant parce qu'il a toujours vécu comme ça, il a toujours été habitué à penser comme ça. Pour lui, il vit comme ça. On ne peut pas lui dire ah, tu as mal choisi. Tu as pas... Non, pour lui, c'est évident qu'il va voler. Le problème, c'est que dans son vol, ok, bah, c'est un voleur, c'est un voleur. Mais pourquoi il a été obligé d'assassiner la personne qu'il a volée? Alors, c'est là, il a eu Yetzirah de dire attends, il me retient son argent, il faut absolument que j'ai besoin de cet argent. Quelqu'un qui est drogué, par exemple, il n'a pas les moyens de se payer de la drogue, c'est plus fort que lui, il risque de tuer des gens. C'est là son point de Nekuda. De dire qu'il est drogué, il est drogué, on peut pas il a pas le choix. C'est pas un choix de dire je vais pas me droguer, il est drogué. Donc c'est comme ça. Savoir pourquoi il est obligé d'assassiner la personne pour lui prendre son argent et se payer sa drogue. C'est ça le problème, vous comprenez? C'est là que le point de Nekuda il se trouve. Kizoi Aemet, Asher Yafrin Ba, Alpi Yetzeratov, Shelo, Bemadregato. Selon sa madriga, il dit qu'il sait bien que entre voler, dans l'exemple de Rav Dessler, et entre tuer, il n'y a pas photo, ça va? On n'a pas le droit de tuer les gens sous prétexte de leur prendre leur argent. Donc c'est là, et ça c'est émettre. Voilà. Pour lui, c'est pas émettre de croire qu'on peut vivre honnêtement de sa vie. C'est pas forcément vrai. La preuve, c'est qu'il a choisi de voler les gens, d'accord? Donc lui, ce point de vérité, il n'est pas évident pour lui. C'est-à-dire pour lui, c'est pas une évidence qu'il faille rester un homme honnête. Pas évident. Par contre, entre l'argent et le meurtre, c'est sûr que le meurtre c'est plus grave que d'avoir de l'argent, puisque toute sa vie en fait il veut avoir de l'argent pour vivre. Donc il ne peut pas être illogique et penser que de tuer c'est plus important pour lui que d'avoir de l'argent, c'est pas vrai. Donc là il y a deux choses qui vont se confronter. C'est là son point d'ancrage entre le émet et le sheker. C'est là qu'il doit décider. D'accord? Vous avez vu que le chinour ne va rien changer au niveau du choix d'un homme. Vous avez compris? Rien changer, ça veut dire que la bechira, c'est-à-dire comme ça, quelqu'un qui est éduqué dans la Torah, il n'aura pas de Yetzirah que celui qui est éduqué qui a grandi dans une cité de voyous, il aura. D'accord? L'autre il dit mais moi mon Yetzirah c'est de savoir est-ce que je vais tuer ou je vais le voler. Il dit mais comment tu oses voler? Donc le niveau de Bechira n'est pas le même, ça va? Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que l'un, il a grandi dans un milieu religieux, et l'autre, il a grandi dans un milieu qui n'est pas religieux. Donc on ne peut pas juger la personne, parce que, je vous explique un truc, le type, il n'a rien fait pour être dans cette situation. D'accord? Donc on ne peut pas le juger. Quelqu'un qui a vécu des situations, il est né dans une cité de voyous, il a grandi là-dedans, ça s'est passé comme ça. Donc son niveau de choix n'est pas le même que le niveau de celui qui a vécu dans un milieu plus élaboré, plus éduqué, évidemment. Mais ce qu'on va juger, c'est quoi? On va juger, toi qui as été éduqué dans un milieu, ton niveau de Bechira, ton niveau de choix, ouais, il n'est pas le même. Ça veut dire qu'à ce moment-là, donc vous avez vu que l'éducation, nous, les moyens qu'on donne à un enfant de l'éduquer, ne vont rien changer son niveau de choix. Il va avoir de toute façon un choix à faire. Mais quel choix à faire? C'est vrai, évidemment pas celui de l'un ou de l'autre, évidemment, mais on a tous une vocation à faire des choix. Et vous avez compris que ce qu'on va exiger, comme c'est que Mina Shamaim, on avait grandi dans ce milieu, ça va? Et qu'est-ce que tu vas faire comme choix dans ce milieu? Et toi, tu as grandi dans un autre milieu. Quel choix tu vas faire dans ta vie dans ce milieu où tu vas te trouver? C'est ça. Donc c'est pas lié à l'éducation qu'on a reçue. Évidemment qu'on va éduquer nos enfants au milieu qu'ils soient, parce que pour leur permettre d'avoir un choix évolué de choix, ouais, un choix évolué de choix. Mais c'est pas parce que, c'est pas parce que on a éduqué nos enfants qui n'ont plus de choix, vous avez compris? Qui n'ont plus la capacité de faire un choix dans leur vie. Non, il y aura toujours une possibilité de faire un choix dans sa vie, il y aura toujours un Yetzeratov, Yetzerara, toujours. Et après, le niveau du choix va être différencié au niveau de l'éducation qu'on a donnée. D'accord? Et la rak, imamakom nekudata, c'est l'endroit, le point d'ancrage entre le vrai et le faux qui compte. Ça va? Pour là, il va dire, c'est vrai que ça ne se fait pas de voler. D'accord? L'autre, il va dire, mais si, on a le droit, on ne peut pas vivre autrement qu'en volant. Vous comprenez? Maintenant, évidemment, si l'autre, il a une conviction profonde qu'il ne peut pas vivre autrement qu'en volant,
son point de Nekuda, il va pas être au niveau de son vol. Il va être au niveau de... Ah, il y a quelque chose c'est vrai, peut-être que tu aurais pu penser que c'est possible de voler, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose qui va au-delà de ce que tu penses. C'est-à-dire, entre le meurtre et le vol, c'est là que va s'ancrer son point de son point d'ancrage de son choix. Et l'autre, ça va être un niveau au-dessus. D'accord. En fait, on a tous donné une capacité à chacun d'entre nous de savoir faire la différence et d'apprécier le émet. Ça va? Les fiorco, selon l'estimation qu'on lui donne. Ou les davek ba, velo l'italem imena, et donc de s'y accrocher et ne pas faire abstraction de lui. Afelu bifne à des mionotes chez la cheshbonot sheker. Malgré toute l'imagination qui est mensongère, qu'on s'invente pour échapper à certaines choses dans sa vie. Ça va? Je vous ai expliqué l'exemple, ouais, dans toutes nos vies c'est comme ça, ou quand on cherche à se défendre dans sa vie, ouais, parce qu'on a tous un amour propre, alors on va se mentir quelque part en se disant mais non c'est pas nous, ou bien on va essayer de mettre de côté ce qui nous dérange, ça va, dans notre inconscient pour essayer de se gratifier d'être la bonne personne et pas la fausse, ça va? Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'invention, de ce qu'on imagine, qui nous défend, oui, mais qui va, et en pensant que c'est pour nous, en fait c'est contre soi. Parce qu'on n'est pas émette, on n'est pas vrai. Ça va, on se ment en attendant que, mais quelque part on se ment. Oui, un petit peu comme, je sais pas moi, Paro. Voilà, Pharaon, il a en face de lui des gens qui souffrent, en permanence. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé par la souffrance des gens qui fait travailler. Des gens qui meurent sous les coups tous les jours. Ils vivent dans une cadence infernale de travail. Hein, et tout ça pourquoi? Parce qu'on a eu peur qu'ils se multiplient et puis un jour ils vont nous envahir et ils vont nous sortir d'ici. Bon. D'un côté, tu t'imagines qu'ils vont t'envahir un jour. C'est vrai ou c'est faux? Ben, j'en sais rien, mais bon, c'est de l'imaginaire, c'est possible. Hein. Mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Par contre, que la souffrance existe, elle est vraie. Alors pourquoi tu ne mets pas en confrontation ce que tu crois de ce que tu sais? Ce que tu crois, c'est qu'on va t'envahir. Et ce que tu sais, c'est que tu fais souffrir des gens. C'est moi, il ne mettrait jamais la confrontation des deux ensemble. Parce que s'il met la confrontation des deux ensemble, il va dire, ah oui, c'est vrai que c'est pas plausible. Et l'autre, c'est oui, évident. Mais si je les mets en confrontation, c'est qui va souffrir au final? C'est lui qui va souffrir. Donc il n'a pas envie de souffrir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire abstraction de la souffrance. Ça veut dire que l'inconscience de la souffrance vient de l'intérêt profond qu'il a de ne pas perdre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc son niveau de choix, il est où? Ben, il se ment à lui-même. C'est ça qu'on veut pas. Mais c'est un exemple dans la Torah Paro. Mais c'est tout le temps comme ça. Vous comprenez? On a tous des intérêts à défendre. Tous. C'est pour ça que le niveau de Bechira, on n'a pas c'est comme si que je sais pertinemment, en attendant que je m'arrange avec moi-même, ouais, mais un beau jour, il faut bien mettre en confrontation les deux, ça va? C'est-à-dire, ici dans l'exemple de Pharaon, entre l'intérêt que tu as de les garder prisonniers parce que ça t'amène de l'argent, ça t'amène à construire des villes et des villages sans dépenser un centime, c'est vrai, au détriment de la souffrance de ces gens qui un, sont privés de liberté, et deux, qui souffrent de ce que tu leur proposes. Ça va? Mais confronte les deux, accepte de... Quel intérêt il avait Hitler? Comment? Quel intérêt il avait Hitler à faire? Hitler n'était pas un pâtissier. Comment? Hitler au chocolat, vous voulez dire quoi? J'ai pas compris. Ah, quel intérêt? Ben, c'est pareil, il voulait être le maître du monde. C'était comme ça. Ouais. C'est l'intérêt. D'accord? VN est fraîche. Pharaon a commencé avant lui. Oui, mais toute l'histoire se répète. Oui, évidemment. D'accord, ça. Donc ça veut dire qu'à Philou Bipignon, d'accord. VN est fraîche basée ben im chinucha gavia imakom nekudato bicherato ashvela. En fait, vous avez compris qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui a une très bonne éducation et quelqu'un qui n'en a pas eu du tout. Ouais. Que le niveau, qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Donc, rien dans la capacité de faire un choix va changer le fait qu'on était bien ou mal éduqué. Vous comprenez? Voilà. Tout ce qui va dépendre, c'est à quel niveau, à un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Et c'est ce choix-là qui compte. Qui koach à karata emet, à sheriada, shave ou bechol amatsavim. Parce que le point de vérité, il est vrai dans tous les niveaux qu'on peut avoir dans sa vie. C'est-à-dire que le tzaddik, il va devoir savoir, est-ce que je parle au rocher ou je frappe le rocher? Vous avez compris? Voilà, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et parce qu'il a frappé, alors qu'on lui a demandé pourquoi, il ne va pas rentrer en Israël. Vous avez compris? Voilà, ça c'est son niveau de choix, lui. Et le niveau de parole, c'est savoir, je les libère et je vais être la risée du monde, parce que tout le monde va se moquer de moi, ils vont dire, mais comment un roi comme toi, il a pu libérer des gens pareils, et que tu as fait des trous dans la caisse de l'État, et le scandale, ou bien je dis, non, mais c'est pas grave, je m'en fiche du kavod, moi, ce qui compte, c'est la liberté des gens. C'est ça son niveau de liberté à lui, de choix. Vous avez compris? Voilà.
C'est ça qu'il faut comprendre. Donc chacun à son niveau. Mais qu'on soit un grand rachat ou un grand tzaddik, on a toujours un point d'ancrage de faire un choix de Hémet. C'est le Hémet qui compte. Voilà. Umerata, kol adam yeshto bichira bimakom nikoda bichirato. Donc chaque personne a un point dans lequel il doit faire un choix. Aval makom adekuda mukhanu mikodem. Imal yede bichirato, imal yede bichiratav akonmot. Parce qu'en fait, on a tous fait des choix dans la vie. Vous avez compris? Mais en fait, ce que nous sommes, c'est la somme de tous les choix de notre vie. Ou bien c'est la somme de tout ce qu'on a subi. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez subi dans votre vie. Voilà, ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Autant que vous avez fait des choix, le résultat de tous ces choix, c'est vous. C'est vrai ou pas? Ok. Donc c'est ce qu'il est dit. Donc ce sont des choix qui nous ont précédés, qui ont fait de nous, c'est ce que nous sommes. Oui, c'est-à-dire que je puisse faire un choix haut ou un choix bas, c'est soit la somme de mes choix qui me précèdent, qui ont fait de moi ce que je suis, soit c'est mon éducation, tout ce que j'ai pu subir dans ma vie, tous les événements que j'ai subis, que je n'ai pas choisis, mais qui ont fait de moi ce que je suis. Veimalede asibot asher natnulo min hashamaim, samu bisvivat shenitranerba miliduto terem yeda otovara. Donc ça veut dire que min hashamaim on nous a placé quelque part. Je sais pas, imaginez-vous le degré de choix que doit avoir Moshe Rabbeinu, par exemple. Voilà. Moshe Rabbeinu, il est né en Égypte, dans un pays avec une grosse une décadence morale extrême, c'est ça, d'accord. Et à 3 mois, il s'est retrouvé à 3 mois dans le palais de Pharaon. D'accord? 3 mois. Ça veut dire un bébé, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir pour Moshe Rabbeinu? Au palais de Pharaon, il a le faste, il a tout ce qu'il veut là-bas. C'est un goït Sarah de quoi? D'être émettre dans ce cadre-là. Waouh! Est-ce que vous imaginez ou pas? Eh bien, c'est lui qui a enseigné la Torah au Klal Yisraël, qui a donné la Torah. Vous avez vu le niveau de Bechira qu'il a dû avoir? C'est comme, comment elle s'appelle? C'est comme Rivka. Elle est née où? Elle est née à Padan Aram. Padan Aram, c'est une ville de Rishaïm. Son père, c'est Bethuel, c'est un rachat. Son frère, c'est un rachat, Laban. Et c'est elle, la femme de Yitzhak. Zakou Baruch. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que chacun où il est placé, c'est là qu'il doit devenir quelque chose. Le niveau de la Bechira, il n'est pas fonction de « Ah, j'ai pas eu de chance, j'aurais préféré naître à Yerushalayim ». Non, c'est pas ça son problème. C'est de savoir qu'est-ce que tu fais de maintenant. On t'a mis là, t'as subi. On a choisi pour toi de vivre ici. D'accord? C'est pas toi qui as choisi, on t'a imposé de vivre ici. Mais comme Hachem, il a réfléchi, n'est-ce pas? Donc il a dit, c'est là que tu vas devenir la femme qu'on espère que tu deviennes. Et pas dire, ah non, je regrette, ah non, j'aurais jamais. Moi, si j'avais été le bon Dieu, j'aurais fait autre chose. On t'a pas demandé de réfléchir, on t'a demandé d'accepter ce que tu es. Ça va? Et maintenant que tu acceptes, qu'est-ce que tu fais de toi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais de toi? Et vous avez rendu compte que cette femme-là, elle est devenue la femme d'Yitzhak. Ça veut dire que Avram Avinu, il a eu un seul garçon qui était Yitzhak. Il a fait la Hakedat Yitzhak. Yitzhak, il a accepté d'être sacrifié pour Hachem. Il a atteint un niveau de Kedusha extraordinaire. Elle est où sa femme? Mais où est-ce qu'il va trouver une femme comme ça? Alors qu'ils sont tous idolâtres. Vous avez compris ou pas? Eh bien sa femme, c'est celle qui a fait sa Hakedah. C'est qui? C'est Rivka. Elle a fait un travail de malade, quoi. C'est elle, sa femme. Vous avez compris? Ça veut dire que peu importe où on se trouve, ce qui compte, c'est ce que tu deviens. C'est ça le point de Nekuda, vous comprenez? On ne regarde pas le décor. On regarde qu'est-ce que tu choisis d'être. C'est ça qui compte. Tu dis, mais je suis dans un décor défavorable. J'habite Padanara, mon père c'est un rachat. Justement, si tu te bats contre ça, et tu deviens cette femme, eh ben tu vas mériter d'épouser Yitzhak Avinu. D'accord. Ça veut dire que peu importe où tu es né, ce qui compte, c'est que ce que tu décides de devenir. C'est ça qui compte. Donc c'est important, pourquoi? Parce que malheureusement, souvent on regarde la forme. Vous avez compris? Et on se plaint de la forme. Vous avez compris? C'est ça le problème. Alors qu'on devrait comprendre que la forme, c'est le décor dans lequel tu vis. Et ne juge pas le décor, juge ce que tu peux faire dans ce décor. Mais c'est ça. L'entourage n'influence pas? Bien sûr qu'il influence, mais c'est à toi de te battre. C'est à toi de te battre. Se dire, mais je sais que c'est dur. Elle n'a pas voulu apprendre. Et Rachid nous dit que Rivka, elle n'a pas voulu apprendre l'olam damima ACM. L'olam damima ACM, ça veut dire qu'elle n'a pas voulu apprendre des actes négatifs de son père, de l'entourage, de son frère. Voilà. C'est quoi ne pas vouloir apprendre? C'est ne pas tomber sous l'influence. Elle s'est protégée
complètement de la forme d'influence qu'elle pouvait avoir à l'extérieur. Elle s'est construite une vérité. Quand Rachel et Léa. On parle de Rivka. Rivka s'est Non, construite mais une... Rachel et Toutes Léa. les femmes. Mais c'est ça qu'il faut. On étudie la Torah pour se construire des vérités. Et après d'être capable de pouvoir les confronter à la réalité, honnêtement, et se dire, c'est ça que je veux ou c'est ça que je veux. Alors on aura toujours un Yetzirah, parce qu'on a tous un besoin d'évoluer. Tous. Il faut faire un choix. Et c'est ce choix, il va déterminer à partir du moment où j'ai déjà j'ai une faculté à penser juste. Et comme je sais la vérité, j'ai le courage de la confronter. Et quand j'ai le courage de la confronter, donc, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Pas de se cacher d'être, et pas de cacher la vérité, et soi-disant, on va devenir des religions, on verra plus tard, ou je sais pas quoi, on va s'arranger. On sait bien qu'en vérité, c'est faux, ça va? Voilà. Et donc, il faut absolument que je sois capable de confronter la réalité entre ce que je rêve, j'imagine, mais que je sais où je vais avec, c'est n'importe quoi, et je sais ce que je vais gagner d'être, ça va? Et quand je confronte les vrais, de vraiment, je pense qu'on est capable de choisir la vérité. Ça va? Seulement, on n'a pas forcément le courage de le faire. C'est ça qu'il faut faire. Velama Shinat Hashem Yitbarach ben Adam le Adam. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une différence entre les hommes et les hommes? Oui. Asher Igdim Lazé Sibot Asher Yeshvu El Nikoda Bechirato Bemakom Gavoa Shibit Silkut. L'un, il est né dans un endroit, il a été à la Yeshiva, son père c'est un arabe, donc il a un niveau de Bechira qui est élevé. Et l'autre, Vetashini Kava Betor Amke Atuma, et l'autre, il est né dans une famille complètement. Il ne sait même pas qu'il est juif, ouais. Et il l'a mis là-bas, va découvrir que tu es juif maintenant. Pourquoi Hachem il a fait une différence assez énorme? Veze Yuval Lemerien Bemahamad Tzadik Veralo. Donc là, il faut pour comprendre ça, il faut regarder dit l'Orav dans le Mahamar qu'il a écrit sur Tzadik Veralo. Tzadik Veralo. Ouais, Tzadik Veralo. En fait, c'est le problème qu'avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu que Hachem lui a dit d'aller voir Paro pour libérer l'Israël, bon, il croyait il avait prévenu qu'il refuserait de renvoyer les Hébreux. Il savait, Moshe Rabbeinu. Seulement, il a dit, bon, je vais aller, mais il va refuser, je sais. D'accord. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que il a été, et finalement, il a décidé par où de rajouter du travail. Déjà qu'ils étaient arrivés à un seuil d'insupportabilité du travail, et monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ah, vous avez le temps de réfléchir à sortir et aller, genre, faire vos sacrifices là-bas, sur mon Sinaï? Non, 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 non. Je vais pas vous donner le droit de réfléchir. Alors, je vais vous donner du travail. En plus. Et ça l'a dérangé. C'est quoi qui a dérangé? Il dit, ce rachat-là, c'est un rachat. Et Tovlo, ça va, il décide, monsieur, il va rajouter du travail, et Hachem, il accepte. Et les petits Israël, les pauvres, c'est tzadikim, ils descendent à Abraham, Yisraël, Yaakov, et eux, ralahem, parce on aura rajouté du travail, et encore, on va encore les affliger plus encore, ça l'a rendu fou. Ça va? Tzadik, veralo, rachat, vetovlo. Voilà. Alors ça, c'est un problème, vous avez compris? Voilà, comment ça se fait qu'Hachem, il a laissé faire? Comment ça se fait qu'Hachem, il a laissé faire Paro et encore nous rajouter du travail? C'est ça qui l'a rendu fou, ça va? Et c'est pour ça qu'il a été virulent, il a dit, mais la marre t'as la mazé, la mâche est l'artani, pourquoi tu m'as envoyé, pourquoi tu... Voilà. Vous avez compris? Voilà. Mais c'est ça qui dérange. Donc c'est-à-dire qu'à un certain niveau, c'est-à-dire que on peut s'investir dans sa vie dans le Hémet, et on peut être victime. Parce qu'il va s'attacher très 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 fortement à Israël, il va se donner le devoir de les libérer, et court-circuit, il va se rendre compte que finalement, ça n'a pas été exactement comme il l'a pensé. Vous comprenez? Là, il y a du Yetzirah. Vous comprenez ou pas? C'est là le Yetzirah de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas Yetzirah à dire non, je ne veux pas y aller. Non, non, il va y aller. Mais il va tellement vouloir y aller que le Yetzirah, il va le piéger. De quelle manière? En fait, il faut comprendre qu'on est piégé dans la partie inconnue de nos vies. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait, Hachem. Je n'ai pas compris. Pourquoi il a laissé faire? Point d'interrogation. Vous avez compris? Maintenant, quelle réponse je donne? Alors, j'ai deux possibilités. Soit je dis je sais pas. Et donc, j'ose pas penser que Dieu s'est trompé. Ouais. Soit je dis, mais comment ça se fait j'ose critiquer, j'ose imposer, parce que prisonnier du désir de libérer, et frustré de voir que ce que j'ai essayé de faire, ce que je voulais pas faire au départ, moi je voulais pas y aller, mon cher, je voulais pas y aller. Et je lui dis, mais vas-y, au final c'est pire que si j'avais pas été. C'est ça qu'il a cru. Il dit, c'est pire que si j'avais pas été. Si j'avais pas été, bon, ils auraient travaillé comme avant. Mais là que j'étais, c'est pire. J'aurais préféré ne pas y aller, vous avez compris la frustration. Piégé par le Hémet. Son Hémet, pas le Hémet, son Hémet. Lui croyait qu'en allant, en s'investissant, Hachem il allait agréer sa prière et qu'il allait rentrer, il allait libérer l'Israël. C'est ça qu'il avait prévu de faire. Il voit que ça n'avait pas du tout été comme ça. Oui? Voilà. Et pourquoi ça n'a pas été comme ça? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a une autre façon de réfléchir. Quand on a le mérite de sortir, et pour avoir le mérite de sortir, il faut avoir développé une autre
Bechira. Laquelle? On est tous idolâtres. C'est-à-dire qu'on est tous, ça fait 210 ans qu'on vit en Égypte, et on est accro à l'idolâtrie égyptienne et tout ce que vous voulez. Maintenant, Hachem lui a dit, écoutez, vous allez prendre un C. Un C, c'est quoi? C'est un agneau. Vous allez l'accrocher à votre lit le 10 du mois de Nissan. Mais que 4 jours plus tard, vous allez le sacrifier. Bon. Et vous, alors, pourquoi le prendre le 10 pour le sacrifier le 14? Il dit parce que les gens vont venir vous voir. Ils vont vous dire, les Égyptiens vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec un agneau? Hein? Mais c'est sacré, l'agneau est sacré. Qu'est-ce que vous faites avec? Il dit, ben dans 4 jours, on va le sacrifier. Je sais pas si vous vous rendez compte du degré de choix qu'ils devaient avoir. Ça remettre tout en question leur passé, renier ce que eux pensaient être vrai, et en pleine figure devant les Égyptiens, avoir le courage de leur dire, écoutez, on va sacrifier cet agneau, on va même le manger, d'accord? On va le manger. Le mois de Nissan, on va manger cet agneau. Et on va récupérer ce sang, et on va asperger les linteaux et les poteaux de nos maisons. Et Hachem, quand il va voir ça, passar. Il va sauter pour nous épargner. Le jour où il va faire Makat Bechorot. Tous les premiers-nés vont mourir. C'est bon? Mais qu'est-ce qui nous sauve en fait? C'est quoi le srout? Il est facile ce choix? Vous avez compris? Mais vous avez compris ce que c'est ce choix-là? C'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est ça le srout. C'est pas de dire oui, j'ai fait les mitzvot, le Hachem. C'est pas ça le srout. Parce que quand tu es religieuse et que tu fais les mitzvot, bah évidemment, c'est pas ça ton srout. Ton srout, c'est quand tu vas devoir faire quelque chose qui est pas de l'ordre de ce que tu crois. Qui c'est qui va te le dire? C'est ton Yitzhara qui va te le dire. C'est là que ta vie démarre. Que tu fasses des mitzvot, mais évidemment, au Hachem. Mais ton problème, c'est est-ce que tu vas le faire lorsque ton Yitzhara va te dire de ne pas le faire. C'est cette frontière-là qui est le point de Nekuda. Vous comprenez ou pas? C'est pareil. Hachem il dit, écoute, tu prends le C. Pourquoi vous croyez qu'il n'y a que 80%, qu'il n'y a que 20% de l'Israël qui sont sortis d'Égypte? Avec tout ce qu'ils ont vu! Ils ont vu des miracles en permanence, et non, on reste là. C'est normal ça? C'est dur de faire un choix. Vous avez compris ou pas? C'est là ta vie, elle démarre là ta vie, c'est là ta vie. Tout ce que tu fais à droite à gauche, c'est pour entretenir ce choix-là. Vous avez compris ça? Voilà. Ayusi midvarinu. Donc qu'est-ce qui va sortir de ce qu'on vient de dire? She'en bichira ela benekudat abichira. Le véritable choix, il est dans le point d'ancrage entre l'Yitzharato et l'Yitzhara. C'est là que tu dois choisir. Quand tu as dit Yitzhara, qu'est-ce que tu fais? Yitzhara dit, mais tu vas pas. On te demande de rendre service, tu vas y aller ou pas? Moi, j'ai pas le temps. Yitzhara. Ou on va te dire, tiens, il y a une Avera, c'est tentant, tu vas ou pas? C'est là que ça se joue. Vous comprenez? C'est là que ça se joue. Voilà. C'est là que ta vie, elle démarre. C'est là qu'on te regarde. Quand Hachem, il a dit, Abraham va faire la Kedat Yitzhak, il arrive 3 jours plus tard devant le mont Sinaï. Devant le mont Sinaï. Devant le Har Moria. Ouais, il arrive devant. Vayar et Amakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une nuée, une colonne de nuée. Amakom, c'est l'endroit. Mais Amakom, c'est aussi Hachem. Il a vu Hachem de loin. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous avez le trac, ça vous arrive des fois? Ben Hachem il est loin. C'est à qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Et là, Hachem il s'est éloigné de vous. Pourquoi? Parce que c'est là que tu dois choisir. Parce que là, jusqu'à présent, je suis avec toi. Mais il faut bien que tu choisisses. Alors je m'éloigne. Et je te laisse choisir. Vous avez compris ce que fait Hachem? Vayar et Tamakom et Rachok. Il a vu Hachem de loin. C'est-à-dire qu'il a commencé à trembler. Il dit, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'Hachem il s'éloigne pour vous laisser choisir. Vous comprenez ou pas? Et si vous avez choisi la vérité, vous allez grandir dans cette vérité. Et si on a choisi le contraire, on descend avec. Vous comprenez? C'est là le point d'ancrage. Vous avez compris? C'est ça la Bechira. Memakom nekudazo nikva l'idée sibot shekanmu. En fait, ce point-là, il va se déterminer à partir des éléments, des sibot, des raisons qui ont précédé. Aval en sibot shetochlenu lef'ol al etze bechirat adam. Mais votre passé, il ne peut pas influencer sur cette problématique. Votre passé, il vous a construit. Ou il vous a peut-être pas construit. Ça va? Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et c'est ce choix-là qui va changer ma vie. Vedavarze meforaj ou batora. Est-ce que Rav Dessler dit, c'est meforaj batora, c'est explicitement marqué dans la Torah. Alors comment il faut le lire? Regardez comment il faut le lire. C'est marqué, dans la page de c'est marqué, Achaim va mavet,
La vie et la mort, natati lefanecha. J'ai placé devant toi. La mort et la... La, la vie et la mort. Ouais, pirouche, mizouk amidot. Donc, le cocktail de toutes les midot, de toutes les qualités, achinour, vasviva, notre éducation et tout ce qui nous entoure, tout notre passé en fait. Asherem kvoim et advarim. Chekovim et advarim anikraim legabe didar achaim. Ouais, c'est ce qu'on appelle achaim, la vie. Voilà. Tout ce que je suis, c'est la vie. Tov, ve'emet. En fait, j'ai une bonne éducation, j'ai fait des bons choix. C'est ce qu'on appelle chaim, vivre. Ça veut dire, en fait, vivre, c'est quoi vivre? C'est que j'ai eu les bonnes influences. J'ai eu les bonnes réactions. C'est ça, vivre. Ça, c'est le émet. Après, il y avait mavet. C'est quoi mavet? Mavet, c'est le rat. Le mavet, la mort, c'est le rat, sheker. C'est quoi le sheker? Je vais faire croire que, j'imagine que, voilà, c'est du sheker. Je sais bien que fumer une cigarette, ça va pas m'aider. Ouais. Ou des gens qui disent, je suis un grand nerveux, vous savez, je suis très nerveux, mais quand je prends une cigarette, ça me calme. C'est ça, hein, quand une bonne cigarette, waouh, je me sens mieux. Je dis, mais tu te rends compte que pour te calmer, il faut que tu meurs. Non, mais tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire que tu sais qu'un jour, tu vas être accro à la cigarette, et accro à la cigarette, bah, ça va t'amener là. Mais pourquoi tu fais des choix de fou furieux pour te calmer? Va faire du sport, va te détendre, va dormir, va boire un petit café, un petit thé. Non, il va fumer, monsieur, il va fumer. Vous avez compris? Ça veut dire que tu sais pertinemment. Ou tu dis, mais pourquoi tu filmes? Parce que ça m'amuse, j'aime bien avoir une cigarette dans les mains. Je dis, mais pourquoi pour t'amuser, tu vas mettre ta vie en danger pour t'amuser? Vous avez compris? Fais confronter les deux éléments. Ah, ça, je peux pas. Ah, vous comprenez, je peux pas. C'est comme tu dis, aujourd'hui, si tu n'as pas un jean troué, tu peux pas t'habiller. Non, mais c'est comme ça. Bah oui, on te rend compte de la manipulation intellectuelle. Le type, il avait une mode, j'aurais même pas imaginé que ça marche, hein. Parce que c'est jean troué. Qu'est-ce qu'il y avait un jean troué? Il faut qu'il y ait un trou, vous comprenez? C'est-à-dire que le type, il s'est enfermé dans du shaker de malade, quoi. On t'a rendu clochard, quoi. Mais si t'es pas un clochard, t'es pas... Il n'ose pas dire que je suis un clochard. Il dit, non, mais non, au contraire, c'est Mechoubad. Même Shabbat, il sont jean troué. Bah oui, parce qu'il faut honorer le Shabbat. Il coûte quand même 400 € quand même, le jean. Il faut dire votre Shabbat. Vous avez compris les incohérences? Très bien. Donc c'est ça, d'accord? Il n'y a pas de réaction, vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tov. Alors il n'y a pas de mal. Quand est-ce qu'on est dérangé? Quand est-ce qu'on est dérangé dans sa vie? Alors, on est dérangé quand le bien existe. Si le bien existe, le mal existe. Si le bien existe, le mal existe. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On ne se sent pas contredit. Et quel est le problème? En fait, on n'est pas assez juste. On n'est pas assez bien. Ouais. C'est pour ça qu'on n'est pas dérangé. Ça veut dire qu'on n'est pas réactif parce que il n'y a pas de contradiction entre le bien et le mal. Parce que le bien, ou il n'existe pas, ou il n'est pas assez fort pour contrecarrer le mal. Ça va? Si par exemple, vous avez fait la vaisselle, vous avez fait le ménage, et vous vous êtes sali, vous te salir un peu plus, c'est pas grave. Donc c'est dit, mais attention, regarde, attention, c'est sale. Je dis, bon, ça va, c'est pas grave, je suis sale. Mais si vous êtes le jour de votre mariage avec votre robe blanche, et vous allez aller à la roupa, et qu'on va prendre des photos de vous, oh, là j'ai peur, hein, parce que là, s'il y a une tache, tu te rends compte de la photo? D'accord? C'est parce que je suis belle que j'ai peur d'être pas belle. Ça va? Ou c'est parce que je suis propre que j'ai peur de me salir? Mais quand je me dis, mais c'est pas grave, ça va. Vous avez compris ça? Ça veut dire que je suis pas propre. Parce que si j'étais propre, à l'intérieur, j'aurais peur de me salir. Si j'avais des choses à défendre, j'aurais eu peur de me salir. Vous avez compris? Mais j'ai rien à défendre, de toute façon, c'est pas grave. Donc quand je vous dis, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Et tu vas faire une affaire, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension du bien. C'est pour ça que la personne n'est pas dérangée. Elle n'est pas contredite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué. Donc il y a la vie et la mort. Mais ce qu'on appelle la vie et la mort, Chazéchon, c'est pas la mort. Hein. C'est ce qui nous tue, en fait, quelque part. Ça veut dire que c'est comme un Chazéchon, un mort. Un mort. Quand vous lui parlez, il vous répond ou pas? Non. Quand vous lui dites, lève le bras, il vous entend ou pas? Non. Quand vous lui dites, tu vois ce que je veux dire? Bon, il voit rien du tout. Ouais. Mais non, il ne voit pas, il n'entend pas. C'est pas parce qu'il y a des gens, vous leur parlez, ils n'entendent rien. Bon, vous leur demandez de répondre, ils répondent rien. Vous leur demandez de réagir, ils réagissent pas. Vous avez compris ça? Mais ils sont vivants. Vous leur parlez,
Et ils sont vivants. Mais ils sont vivants, c'est vrai, mais est-ce que mentalement ils sont vivants? Est-ce que moralement ils sont vivants? C'est ça qu'on appelle Mavet, c'est ça qu'on appelle Chaim. Quelqu'un qui est réactif, il est vivant. Quelqu'un qui n'est pas réactif, il est mort. C'est ce que tu rappelles Chaim et Mavet. C'est pas que Chazé Shalom il est mort, il n'est pas mort. Il est simplement intérieurement pas réactif, comme un mort. Ou alors il est comme un vivant, quelqu'un vous dit un truc, tout de suite il réagit, parce que ce que vous lui avez dit l'a sensibilisé, ouais, et donc il a réagi automatiquement. Mais pour être sensible, il faut avoir de la sensibilité. Et pour avoir de la sensibilité, il faut avoir du bien en soi, il faut avoir du bon en soi. Ouais. C'est ça le paradoxe. On est des gens bien, on est des gens bons. Etc. D'accord, vous avez compris? Ouais. Aval. La Torah dit, j'ai placé la vie et la mort, mais tu dois choisir la vie. Vous avez compris? Il faut être capable de choisir ce qui nous fait vivre. Ce qui est la vérité et ce qui est la metziut, c'est la réalité et la vérité. De traduire la réalité, c'est compliqué. Parce que c'est une interprétation. Et la vérité, dans la réalité, c'est compliqué. Parce que quand je ne sais pas traduire, je ne sais pas ce que c'est que la réalité, je ne sais pas comment traduire la réalité. Voilà, mon mari m'a parlé comme ça, j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Bon, alors mais pourquoi? Parce que la façon dont il a de réagir, c'est pas normal. Donc il m'aime pas, mon mari m'aime pas. Je dis mais c'est une interprétation, c'est une réalité. Ben, j'interprète. Évidemment, c'est logique. Mais est-ce que toute logique est vraie? C'est ça le problème. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que le problème, c'est de traduire la metsiout. Quand je sais pas, je dis j'ai pas compris. Donc je dis ben toi, je sais pas, mais qu'est-ce que tu voulais, pourquoi tu as fait ça? Je l'interroge parce que j'ai peur de me tromper. J'ai peur de croire que la réalité c'est ce que j'ai cru. Je dis mais comment tu as pu juger? Ben attendez, c'était logique. Il est rentré, il m'a pas regardé. Ben, c'est qu'il m'aime pas, vous avez compris? Je sais pas. Je dis mais non, mais j'étais en train de réfléchir à mon travail. Ben oui, je savais pas. Donc quand je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'interroge. Je dis mais pourquoi t'es rentré, tu m'as pas vu? J'étais là. Je dis excuse-moi, j'étais. Et moi j'ai cru qu'il m'aimait pas, quoi. Et donc vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on traduit les réalités parce que c'est vrai que quelqu'un qui renie quelqu'un, quelqu'un qui ignore quelqu'un, ben, c'est qu'il n'aime pas, c'est évident, c'est vrai ça. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça la réalité? Voilà, c'est ça le problème. Il y a une vérité qu'on voudrait nous faire calquer pour nous détruire. Vous comprenez ou pas? Alors que je ne sais pas. Donc quand je ne sais pas, ben, je dis, ben, je vais l'interroger, je vais voir. Je n'ai pas le droit de laisser le flou. Parce que lorsque je ne mets pas de réponse dans ce que je vois, je n'ai pas le droit de dire c'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Non. Il faut que je vérifie. D'accord? C'est ça de faire le choix. Comment? C'est pas parce qu'il lui a dit qu'il l'aimait que c'est la vérité. C'est possible. Après, ça se vérifiera. Mais en tout cas, moi personnellement, je ne parle pas des conseils. Je parle pas des conseils. C'est un exemple que je donne. C'est pour dire que je n'ai pas le droit de traduire quelque chose en pensant que moi, je détiens la vérité. C'est ça que je pense. Parce que c'est possible que je sois manipulé par mon Yitzhara. Parce que mon Yitzhara, qu'est-ce qu'il veut? Me couper mon couple en deux. Clac. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va faire croire que mon mari m'aime pas, par exemple. Vous avez compris? C'est un exemple que je donne. Il y a des millions d'exemples. Ben, Moshe Rabbeinu n'est pas descendu vers Sinaï. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, il est mort. Mais pourquoi il est mort? Parce qu'on tient tellement à lui et qu'il est le seul homme au monde à monter sur le mont Sinaï et nous ramener la Torah que s'il n'est pas venu, on est foutu. Donc on a très très peur de ce qu'on aurait aimé avoir. Et tout de suite on pense au pire. C'est comme ça. Mais est-ce que tu crois, c'est vrai ou pas? Mais je dis, bah, c'est logique. Il n'est pas tombé de manne dans le désert, sur le mont Sinaï, et puis Moshe Rabbeinu, il n'a aucune raison de refuser de descendre. Et puis il a très envie de la Torah, et il nous a dit 40 jours. Mais je suis désolé. Hein. Donc tout est là, la vérité, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous croyez là? Bah, il a échoué. C'est comme ça, il a échoué. T'es sûr ou pas? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé? C'est de l'interprétation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est logique, mais est-ce que c'est vrai? C'est ça le problème. Tu dis, donc, si je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? En vérité, c'est très compliqué de faire ce choix-là. Parce que quand on est en panique, qu'est-ce qu'on peut choisir? Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Hein? On peut pas se calmer. On peut pas se calmer. C'est comme quelqu'un, chasvé shalom, il attend ses enfants, qui rentrent de l'école tous les jours. Bon, ils sont pas rentrés. Bon, ils vont pas tarder. Ils vont pas tarder. Bon, un quart d'heure après, ils sont toujours pas là. Bon, 3/4 d'heure après, ils sont pas là. Et on appelle les voisins. Ben alors ils sont où mes enfants? Ben je sais pas, on les a pas vus. Bon, vous paniquez comme une fois, on appelle la police, un kidnapping, je pense qu'on s'invente, ouais. Je dis mais calmez-vous, calmez-vous, vous arrivez à vous calmer? C'est impossible de se calmer. Donc sur le champ, on peut pas se calmer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, le problème, il est pas là, en fait. Il était avant. Quand Moshe Rabbeinu il est monté sur le mont Sinaï,
Est-ce qu'on ose se poser la question, et s'il ne descend pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ose la poser la question? On dit, ouais. Le problème, c'est que s'il descend bas, s'ils ne reviennent pas, les enfants, c'est déstabilisant. C'est vrai ou pas? Sur le champ, ce sera trop tard, on va faire le veau d'or. C'est sûr. On va penser au pire. Sur le champ, c'est sûr. Donc il faut peut-être appréhender sur des situations qui sont déstabilisantes. C'est pas tout qui est déstabilisant. Certaines choses dans la vie sont déstabilisantes au possible. Le mariage, la parnassa, les enfants, les parents, déstabilisants. Donc c'est certains points qui sont des points d'ancrage dans la vie qui sont très très importants, où on sait que les tsari va s'amuser avec ça, c'est sûr et certain à 100%. Donc je dois avoir les réponses aux questions qui sont déstabilisantes. Vous comprenez ou pas? Par exemple, mes enfants, je leur donne un téléphone. Parce que si ils ne rentrent pas à la maison, je me rassure en disant, je leur appelle, où est-ce que vous êtes? Ils vont me dire, on est là. Ok. Mais si j'ai pas votre téléphone, je peux pas les joindre, je vais devenir comme une folle, je vais être une folle. Déstabilisante, vous comprenez ou pas? Il faut appréhender la question qui nous déstabilise, parce que tout n'est pas déstabilisant, mais avoir des réponses pour faire que si ça doit arriver, le Yitzhara, il n'aura pas d'excuses. Vous avez compris? Il ne pourra pas nous avoir. C'est pareil. Si on se pose la question de savoir, il est monté Moshe Rabbeinu, on sait bien qu'il est le seul au monde à monter sur le mont Sinaï et à redescendre. Personne. Il y avait une frontière interdite. On n'a pas le droit de passer. Celui qui passe, il meurt. Donc il n'y avait que lui, hein. Mais je dépends de lui, moi. Il n'y a que lui qui peut monter sur le mont Sinaï. Il n'y a que lui qui peut nous amener la Torah. Il n'y a que lui. Le Hémet, il passera que par lui. On dépend de lui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez pas? Et s'il ne descend pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'autre comme lui qui va nous descendre la Torah? On est capable de trouver un homme pareil? Hein? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait appel à Hachem. Il dit, ben, écoutez, nous, on ne saura pas, mais Hachem, il va décider quel sera le prochain Moshe Rabbeinu. Voilà. Il aura décidé, il nous dira lequel. Même Aaron, ça n'a pas marché, vous comprenez ou pas? Donc, on n'a trouvé personne. Maintenant, je me rassure en me disant, de toute façon, Chazé Shalom, hein, ben, bien sûr qu'on n'espère pas, on n'espère rien du tout, mais si ça doit arriver, Hachem, il décidera qui va être le prochain Moshe Rabbeinu. Bon, il n'est pas descendu. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ça fait 40 jours qu'il est monté, il n'est pas redescendu. Qu'est-ce qu'on se dit? Ben Hachem, il pourvoira. Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de donner des réponses dans ta vie sur des éléments déstabilisants. L'appréhension des éléments, ça vous libère. Parce que là, on n'aurait pas fait le veau d'or. Ça va? C'est pareil. Je sais, je suis fragile dans certains domaines. Ouais, dans mon couple, je sais pas, avec mes enfants, etc., etc. J'essaie de trouver des solutions avant que les situations se présentent parce que je sais que je vais craquer. Donc je sais que je vais craquer. Donc il faut que j'ai une solution à chaque élément qui est déstabilisant dans ma vie. Et lorsque j'ai la réponse, ça arrive, j'ai la réponse. Bon, je suis tranquille. En fait, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rempli la case vide de mon existence. Vous avez compris? Voilà, Moshe n'est pas descendu, il y a un point d'interrogation, c'est vide. Qu'est-ce que tu mets dedans? Ben, je mets toute la peur que j'ai dedans, je la mets là-dedans. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, il est mort, il faut le remplacer, je m'invente des trucs. Mais ce que j'ai pensé est logique. Le problème, c'est est-ce que c'est vrai? C'est ça mon problème, vous comprenez? Voilà. En fait, le Yitzhara, il utilise ma défaillance pour remplir cette case, ouais, d'accord? Et faire que cette case, elle me détruit, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet élément-là, c'est un choix, c'est là que se situe le choix du clan Israël. Vous comprenez? C'est pareil. Chacun avec son libre arbitre. Donc c'est ce que dit le Rav. Il dit de choisir ce qui est marqué dans le Torah, de choisir la vie, c'est de choisir ce qui est vrai. Oui, entre la vie et la mort, il faut choisir la vie. C'est la chose la plus compliquée. Parce que de croire qu'entre la vie et la mort, il fallait choisir la vie, évidemment, on n'est pas suicidaire. Hein, je vous rassure, personne ne va se faire mourir. Hein. Donc c'est-à-dire qu'entre tu dois choisir de vivre, c'est pas de vivre, évidemment. C'est ce qui doit vivre. Vous comprenez la différence? Ubemashou mitzut ve'emet. Adam levado oseota. Bli shum siba shetitfrol alav. C'est vous qui décidez, c'est nous qui décidons de vivre. Ce qui me fait vivre. Ça va? Ça veut dire que ce qui est vrai pour moi, c'est ce que je retiens dans ma vie. Et le reste, c'est faux. Ça va? Vezogam pirouche chazal. C'est ce que disent les chazal dans la Gemara dans Brachot d'Aflamik Gimel. Akol bide shamaim. On dit tout est mina shamaim. Tout est mina shamaim. Kol asher yikra le Adam. Tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Quand on dit mina shamaim, ça veut dire que ça a été pensé. Quand je me rebelle contre ce qui m'arrive,
Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et que je commence à râler. Oui? En fait, je me rebelle contre qui? Hein? Ben Hachem, puisque tout est Min Hashamaim, vous comprenez? Et ça, c'est bien, il faut être clair dans sa tête. Ça, c'est Min Hashamaim. Qui c'est qui crée les situations qui vont faire de nous des êtres différenciés et qui vont nous permettre de faire des choix? C'est lui. Vous comprenez? Ben mitzad amedrigat bechirato, ben mitzad min anisayon shedafal echelko. Soit par rapport au niveau de la bechira, ce qu'a envoyé Hachem au clan d'Israël devant le mont Sinaï, c'est pas la même chose que s'il va envoyer lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Ça va? C'est pas la même chose. Vous avez compris? Par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Dans la parashat Shemot, Moshe Rabbeinu, il a dit une chose qui a dérangé. Il a dit Lo yaminuli. Quand on a dit va libérer les d'Israël, il a dit vous ne vont pas me croire. Bon, Hachem dit c'est simple, tu vas prendre ton bâton. Il a dit oui, jette-le par terre. Il est devenu serpent. Il a eu peur, il est devenu serpent, il a eu peur. Après, il dit mets ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. C'est ça qu'il a dit, non? Et tu leur diras, voilà, tu leur montreras ces signes. Et si tu ne crois pas, tu prendras de l'eau, elle deviendra du sang et tu crois. Pourquoi le serpent et pourquoi la lèpre? Le serpent et la lèpre, c'est le Lachon Hara. Il a dit, tu as fait du Lachon Hara sur le clan Israël. Parce qu'ils sont ma'aminim des ma'aminim. Ils sont croyants, fils de croyants. Et de croire qu'ils ne te croiront pas, c'est faux. C'est comme Aaron Motzi Shemra. Alors tu vas leur dire, excusez-moi, j'ai fait du Motzi Shemra sur vous, excusez-moi. Hein. Donc le bâton serpent et la lèpre. La Betsarat, la lèpre. Ils avaient de l'aïmouna avec l'Israël ou pas alors? Ils avaient de l'aïmouna ou pas? Très bien. Ils avaient de l'aïmouna. Combien sont sortis d'Égypte? 20%. Ils avaient l'aïmouna ou pas? C'est bizarre. Bon, bizarre, c'est contradictoire. À part ça, ok, finalement, au bout d'un an, on sort d'Égypte. Hein, on sort d'Égypte. Et au bout de 3 jours, on se retrouve devant la mer Rouge. Bon. On est posté devant la mer Rouge, on l'a campé là-bas, la mer à perte de vue. À droite, le désert, donc les animaux féroces, les scorpions, les serpents. À gauche, le désert. Et derrière, qu'est-ce que j'entends derrière? Je me retourne et j'ai vu les Égyptiens arriver au galop sur nous, armés jusqu'aux dents avec leurs chars et des trucs. On a eu peur ou pas? Très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a été voir Moshe, on lui a dit, mais dis-moi, il manquait des cercueils en Égypte, combien dans le désert? Une blague. C'est-à-dire, j'aurais préféré mourir là-bas tranquillement que de mourir ici dans le désert. C'est ça qu'ils ont dit, oui, non? Mais ils avaient la Emouna ou pas? Je sais pas, il faudrait savoir. Hein? Mais là, ils ont eu la Emouna, là? Alors, ils l'ont eu ou pas eu? Et après, c'est marqué, la mer va s'ouvrir, ils ont prié comme des malades, la mer, elle s'ouvre, et là, c'est marqué, Veyaminu Bachem ou Moshe Avdo. Là, ils ont cru en Dieu, mais je sais pas comment ils croyaient pas. Alors, on continue. Vous avez compris? Vous avez compris qu'il y a des niveaux d'Emouna. Il y a la Emouna de tes parents, le Chinour. Il dit, mais ils ne croiront pas, ils vont te croire. Mais cette Emouna ne suffira pas quand il va falloir sortir d'Égypte. Parce qu'il va falloir y croire. C'est pas la même Emouna. Et quand on se retrouve dans la mer Rouge, c'est encore une autre Emouna. Vous avez compris ou pas? C'est des niveaux de Bechira. Ça veut dire que tu as eu la chance d'avoir eu d'avoir eu la force de sortir d'Égypte, tu as eu le courage de faire, de sacrifier ce bélier. Chazak ou Baruch. Tu as une Emouna, mon chéri, que les autres n'ont pas eu, que la Kavod. Mais cette Emouna ne suffira pas devant la mer Rouge. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Il va falloir développer encore autre chose. C'est-à-dire que le point de Nekuda, c'est ça que je vous explique, il faut choisir. Mais Hachem, il a fait exprès. Pas pour que tu te plaignes. Tu dis, mais quand on va te dire il faut sortir d'Égypte, comment ça? Ça fait 210 ans qu'on est là, ou ça fait des centaines d'années qu'on est là. Vous êtes sûr qu'on doit partir? Mais j'ai pas envie de partir, moi. Ouais. Ah, bon, ils vont rester, donc ils vont disparaître dans les ténèbres. Ça va? Etc. Vous avez compris? Combien? Il t'arrive quelque chose, on te propose quelque chose. C'est une invitation à faire un choix. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est ça, vivre. Quand tu dis, ben non, mais. Alors, tu dis, mais on va rester là. Donc tout ce qu'Hachem il a fait, pourquoi faire finalement? Pour rien. Mais tu penses que c'était émettre? Si tu avais dit, non, Hachem il a fait 1 an de ma cote, comme ça pour nous sortir, et moi j'ai envie de rester. Voilà, je confronte les deux. Il n'y a pas manipulation. Tu dis, c'est sûr qu'il y a manipulation. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et se dire, mais confronte, et le courage de confronter le vrai et le faux.
Quand il dit, on arrive devant la mer Rouge, bon, tu dis, bah, il manquait des cercueils sur Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte, tous les miracles qu'il a fait pour que tu meurs en plein milieu du désert. Mais confronte les deux situations et tu verras que c'est faux. Donc mets le Hémet et le Sheker en face de toi. Le Hémet, c'est qu'il veut que tu sortes. Et toi, tu dis maintenant, il voulait qu'on meure dans le désert. Bah oui, bah, je suis pas fou. Je vois la mer, on sait pas nager. Le désert, on va pas pouvoir survivre. Et derrière, on n'est pas des guerriers, on sait pas se battre. Donc c'est sûr que le Hémet, c'est qu'on va mourir. C'est ça le Hémet. C'est logiquement, on va mourir. Je dis, c'est pas parce que c'est Hémet que c'est vrai. Peut-être qu'Hachem, il voulait que tu refuses ce que tu vis. Et tu dis, non, Hachem, il n'a pas fait ça pour rien. Alors je vais m'attacher à lui. Mais qu'est-ce qui a fait que tout à coup, il y a des personnes qui ont pensé qu'on allait disparaître dans le désert, et les mêmes personnes qui ont vécu la même chose, ils ont dit non, Dieu va nous sauver. C'est quoi la différence? Comment ça se fait que l'un, il articule sa vie dans la peur, et l'autre dans l'espoir? Comment? Comment on doit réfléchir pour qu'un jour, dans une situation où on ne peut pas réfléchir, c'est terminé. Vous avez la mer devant vous, vous avez la belle-mère en face, vous avez le désert, et vous avez sur le champ, on peut réfléchir. On veut nous faire réfléchir, on ne peut pas réfléchir. Parce que dans la panique, on ne peut pas réfléchir. Mais il faut que tu réagisses. Parce qu'en vérité, ta réaction, c'est toi. Tu ne peux pas te mentir là. Tu dis oui, et si on vous demande à laquelle d'Israël, ah bah oui, bah on le fera, oui, parce que je me rappelle, dans la Torah, c'est marqué, tu vas le faire toi. Vous avez compris ou pas? C'est parce que tu sais que tu vas le faire, vous avez compris? C'est pareil, on crée des situations dans nos vies où on ne peut pas réfléchir, c'est fait exprès. Pourquoi faire? Parce que ce que tu vas faire et ce que tu vas dire, c'est toi. Tu ne peux pas mentir. Parce que dans l'extrême limite où tu te trouves, tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc tu vas dire ta vérité. Tu veux dire qu'il manquait des cercueils? Ça veut dire que ce que tu as entériné hier n'a pas suffi. Mais pourquoi? Comment ça se réfléchit, ça? Comment une fois je vais réfléchir, je me dis, bah oui, il y a quelqu'un qui veut me sauver, et une fois je dis, non, et je vais me plaindre. En acceptant les situations qui me sont proposées. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire que j'ai des petites épreuves à chaque fois où je dois choisir le vrai et le faux. D'accord. Et Mais là, ils ont choisi le vrai puisqu'ils sont sortis d'Égypte. Comment ça fait que devant la mer Rouge, tout à coup, ils ont changé d'avis? Il y a eu d'autres étapes. Il y a aussi le fait aussi peut-être qu'ils ont pu aussi peut-être analyser ce qui s'est passé. C'est-à-dire ça a pu s'appuyer sur les diplômes, C'est-à-dire mais on a tous, attendez, je vous explique. Le film, on a tous vu le même. Ça va? Ouais, mais et pourtant, attendez, on était des esclaves depuis 210 ans, et on a vu les miracles les uns après les autres, les Bakot Mitzrayim. On a tous eu le même spectacle devant nos yeux. Et des gens qui vont dire, waouh, on va... Le spectacle, on peut le regarder passif ou attractif. Ah, c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut réfléchir. Comment ça se pense? Comment ça se pense dans la vie, ça? Comment? Tout le monde est d'accord que ça vient d'Hachem. Personne ne peut renier que le Nil encens, c'est lui. Personne. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Comment ça se fait? Oui? Mais non, puisque tout le monde est... On a tous été spectateurs de tous ces événements. Personne ne peut dire que c'était miraculeux. C'était pas de la magie, c'était pas... Tout le monde est d'accord que c'était Hachem. Même les Égyptiens, ils ont dit, la troisième prise, ils ont dit Etzba Elokimi. Ça, c'est le doigt de Dieu. Donc personne ne peut renier que c'est Hachem. Oui ou non? Mais ça suffit pas, ça. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi de dire que c'est lui, ça marche pas? Pourquoi des fois, dans ma vie, je vais dire, ah oui, Hachem, il fait des choses extraordinaires, mais ça va pas m'aider. La preuve, c'est que personne ne peut renier que c'était Hachem. Et quand ils sont arrivés dans la mer Rouge, ils ont dit quoi? Il manquait des cercueils, ils ont été plaints devant Moshe Rabbeinu. On t'avait dit de ne pas sortir, on t'avait dit... Ils sont pleins. Pourquoi ils sont pleins? Il y a une manque de Yuda aussi. Mais encore une fois, vous comprenez ou pas? Très bien. Comme ça, je pense comme ça. Il y a deux façons de regarder. On a vu la même chose, mais il y a deux façons de juger ce qu'on voit. Si vous dites, Hachem, il est extraordinaire. Franchement, il nous a fait un kavod, hein, c'est vrai, hein, parce qu'il a jugé les Égyptiens, il les a condamnés, et voilà, Dieu, il est juste, il est émet, il est tout ce que vous voulez. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. C'est ça, non? Il a tapé sur les Égyptiens, et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Ce raisonnement, hein, il ne va pas m'aider. Pourquoi? Parce que là, il a fait quelque chose, mais là, il n'a rien fait, là. On est devant la mer Rouge. Et il est où Hachem? Vous avez compris ou pas? Parce que ce que j'ai pensé, c'est que indirectement, j'ai été sauvé. Mais je ne dois pas réfléchir comme ça. Je dois dire, il n'a pas fait pour lui, il a fait pour moi. Et parce qu'il m'aime, Hachem, il veut me sauver, c'est pour ça qu'il a tapé sur les Égyptiens. C'est pas pareil.
Donc tout ce que je vis, je le prends à charge, c'est pour moi qu'il a fait Hachem. Et c'est parce qu'il m'aime qu'il a tapé sur les Égyptiens pour me libérer. Pas que non, il a voulu faire la justice contre les Égyptiens et indirectement, il m'a sauvé la vie. C'est pas la même chose. Parce que là, je vis quelque chose d'indirect et je vis quelque chose de direct. On voit la même image, seulement comment elle se traduit. Est-ce qu'il t'a fait une tova ou il t'aime Hachem? C'est pas pareil. Il m'a fait une tova, ça veut dire qu'il m'a aidé Hachem. Voilà. En tapant sur l'Égyptien, moi je méritais rien du tout. Hein. Mais grâce à Dieu, Dieu il est juste, il a fait la justice. On va dire qu'il a condamné ceux qui m'avaient pris en captivité, et comme il les a condamnés, bah, finalement ça m'a libéré. Vous avez compris ou pas? Je dis non, en fait Hachem il a toujours pensé me libérer. C'est moi le centre d'intérêt. C'est pour moi qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait c'est pour moi. Quand je vois le nid, je dis c'est pour moi. Quand je vois les grenouilles, je dis c'est pour moi. Quand je vois ça, c'est pour moi. Donc qu'est-ce que je construis? Je construis une valeur sûre, que c'est pour moi. Donc quand je sais qu'il a fait pour moi, et j'ai fait appel à lui, et il m'a répondu, et ben j'ai le réflexe automatiquement de faire appel à lui. Vous comprenez comment ça marche? On voit la même image, comment elle se traduit chez nous, c'est nous qui décidons. Encore une fois, c'est la Bechira, ça veut dire, est-ce que tu le prends à charge en disant, mais c'est à moi, c'est pour moi qu'il a fait? Ou bien, hein, c'est parce qu'il a voulu faire, Hachem il est juste, c'est le juge du monde, et donc il juge les situations, il a jugé que c'était coupable, et grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte. Vous avez compris? Donc là, il est intervenu pour moi. Mais là, manifestement, il n'est pas intervenu pour moi. Alors là, je vais me plaindre. Je vais dire, ah, ça va pas. Et il est où Hachem? Il est où Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que je ne le fais pas exister dans mon raisonnement. Il existe qu'à travers autre chose que moi. Alors là, ça ne marchera pas. C'est ça la Emouna. Mais c'est nécessaire, obligatoire. Parce que sinon, vous n'avez rien construit derrière. D'émotionnel touchant. Quand Hachem, il se présente sur le mont Sinaï, le premier commandement, les 10 commandements, c'est quoi? Je suis Votre Dieu. Je suis votre Dieu. C'est ça qui est marqué? Ton Dieu. C'est pas pareil. Hein. Vous avez compris la différence? Quand je suis le vôtre, je fais partie d'un ensemble. Mais quand je dis je suis le tien, oula, Je suis ton Dieu. ah c'est pas pareil. Il s'adresse à moi. Ça veut dire que ce que je vis, c'est je suis ton Dieu. Il n'a pas dit je suis le vôtre. Il dit bah moi je fais partie d'un ensemble. Moi je suis noyé dans la population juive, ouais. Et grâce peut-être aux autres, je sais pas, il nous a sauvés d'Égypte. Non, toi, il t'a téléphoné à toi. Vous avez compris la différence? Il s'est adressé à moi. Donc comme je prends, je dis à moi, mais qu'est-ce qui je suis moi? Mais là à toi. Et donc je prends sur moi, je dis mais c'est à moi qu'il a fait quel caveau? Il m'a fait à moi. C'est vrai. Je suis ton Dieu. Il n'a pas dit tu es mon serviteur. Il dit dorénavant, voilà, je suis le patron. Tu es mon serviteur. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit vous êtes mes serviteurs. Il n'a pas dit tu es mon serviteur. Il dit je suis ton Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Je suis à ton service, à toi. Wow. Ça veut dire que maintenant j'ai une reconnaissance vis-à-vis d'Hachem qui est énorme. Et donc quand je fais appel, dès que j'ai un problème, je fais appel à lui, c'est évidemment ça. Puisqu'il m'a dit je suis ton Dieu. Et je sais que tout ce qui arrive, ça a été réfléchi pour moi en particulier. Donc il y a un rapport privilégié avec Hachem qui construit cette émouna. C'est pas la émouna qu'il existe, c'est la émouna qu'il a fait pour moi quelque chose. C'est pas la même. Vous comprenez? Et donc, dès que j'ai un problème, mon réflexe, c'est de penser à lui. Nos grands-mères, elles n'ont pas été au séminaire. Elles ne savaient même pas parler l'hébreu. Elles ne savaient pas lire. D'accord? Il y a un problème, Bichem et Walhaï. Et la maison, nous, on n'est même pas capable de faire ça. Mais parce que elles prenaient. Tout ce qui leur arrivait, c'était Mina Shamaïm. Vous comprenez? C'est ça, comme ça que ça se réfléchit. Tu prends en charge. C'est pour toi que c'est arrivé. Il t'arrive un problème, tout de suite, tu fais appel au tzadikim. Mais d'où tu as ce réflexe que nous, on n'a même pas. Vous avez compris? Parce que tu prends tout ce qui t'arrive, c'était Mina Shamaim. Tout ce qui m'arrive a été réfléchi pour moi. Vous comprenez? C'est ça que le Ravi voulait dire. D'accord? Il faut choisir la vie, ça veut dire que tu vas construire des choix, parce que tout ce qui a été pensé Mina Shamaim, Schutz Mirat Shamaim. C'est quoi la Mirat Shamaim? Ta faculté à réagir avec tes valeurs dans la situation où tu vis. C'est ça, Mirat Shamaim. Tout le reste est inintéressant, parce que tout le reste ça a été organisé pour juste que tu puisses faire ce choix. Que tu te révèles tes forces et tes faiblesses. C'est pas pour savoir qu'Hachem il a fait, c'est pour te faire savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as choisi et ton niveau de choix, c'est tout. Et tu as dit bah, j'ai échoué, donc réfléchis, qu'est-ce qu'il va te faire pour accepter ce que je te propose. Et si tu as réussi, kol hakavod, bravo, tu es devenu la personne que j'espérais par le choix que tu as atteint. Vous pensez bien que Sarah, même pas en rêve, on atteindra son niveau, parce qu'une femme qui a pleuré pendant 75 ans pour avoir des enfants, elle a un attachement avec Hachem que personne au monde ne peut atteindre. Ça va? À la pauvre, quand même, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'elle a dû subir? Oui.
Vous avez compris? Yosef, pour arriver à la Emouna Tachem qu'il a dû atteindre, il a dû passer par être vendu par ses frères, esclaves, en Égypte, en prison, etc., pour atteindre un niveau d'Emouna que même pas en rêve on peut atteindre. Je sais pas, moi j'arrive devant Paro et je suis un psychanalyste, il attend que je lui interprète ses cauchemars. Bah, je lui dis, bah, écoutez, pas de problème, vous signez là, je sors. Et présent, après je vous interprète ce que vous voulez, y a pas de problème. C'est pas ça qu'il a fait, il a dit, mais vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais tout ça pour arriver à dire ça, vous comprenez ou pas? C'est ça la Emouna. Je prends en charge ce qui m'arrive, j'accepte ce qui m'arrive, je remets en cause, je canalise ma personne. Il faut choisir de vivre. Le Yitzhara, il dit, tu vois, t'es foutu, il y a de la prison, les vaches, Hachem, il t'aime pas. On n'envoie pas des gens qu'on aime en prison, on ne l'envoie pas dans des épreuves pareilles, c'est des gens qu'on aime, on n'envoie pas des épreuves. Non, au contraire, c'est ça qu'il voudrait que. Il t'aime tellement qu'il t'éprouve pour que tu atteignes ce niveau-là. Vous comprenez? C'est ça la différence, c'est ça qu'on doit choisir, c'est ça le choix. Razak, mesdames, merci beaucoup d'être venus. Kol hakavod.